Hello, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les travaux du Land Cruiser. Et aujourd'hui, comme à chaque fois que je suis tout seul, je m'attaque à la cabine. J'aimerais faire quelques petites améliorations, un peu d'isolation phonique, le changement de l'autoradio qui est un peu vieillissant, voir si on pourrait pas mettre des enceintes aussi un peu plus quali. Enfin voilà, je vais m'enseigner. J'ai déjà acheté l'autoradio, j'ai déjà l'isolation phonique, donc je vais déjà pouvoir bien commencer. Et puis on va voir petit à petit où ça nous mène, parce qu'il va falloir démonter les deux sièges, se faire un peu de place, démonter les deux panneaux de porte qui sont aussi très abîmés, donc il va y avoir des petites réparations à faire là-dessus. Enfin voilà, plein de petites choses en perspective. Allez, on va s'y mettre. Que j'ai commencé à faire, uniquement positionner le nouvel autoradio pour vérifier qu'il venait bien se mettre en lieu et place de l'ancien. Donc pour l'instant je trouve que ça rend très bien. Il va falloir faire tous les branchements au niveau des enceintes. Dans le kit que j'avais commandé, il y a également en fait une petite caméra de recul, donc je me dis que c'est pas délirant vu le gabarit du véhicule si j'arrive à l'installer, mais bon, il va falloir que je fasse courir les fils à droite à gauche. D'ailleurs c'est exactement ce que je suis en train de regarder. Je viens juste de démonter le seuil de porte et en fait là je perçois déjà qu'il y a tout un tas de fils qui passent, donc en même temps de checker les fils, je vais pouvoir voir ce qu'il y a en dessous et puis mettre un peu d'isolation phonique. Parce qu'en fait, donc l'isolation phonique, pourquoi c'est important? Alors le moteur est pas si bruyant, hein, mais bon, c'est un peu les bruits de la route, etc. Tout simplement parce que lorsqu'on fait ça, on sent que ça sonne creux, donc il doit manquer de l'isolation phonique à l'intérieur de cette porte. Porte-conducteur, c'est pareil. Et puis après, bon bah là, il faudra que je tape à droite à gauche pour voir sous le vinyle où est-ce que je peux en mettre aussi un petit peu plus pour améliorer l'insonorisation de la cabine. Voilà l'état du sol en dessous. On voit bien les 4 fixations du siège. Ça c'est un lino basique, ça c'est le vinyle d'origine Toyota. Bon, je pense qu'il va falloir clairement enlever le siège conducteur pour continuer, parce que tout est pris ensuite là-bas. Voilà. En même temps, ça me permet de faire le point sur les endroits où il y a de la rouille, parce que je pense qu'il y a quelques petits endroits où ça doit être le cas. C'est toujours le cas au niveau des pieds des passagers. Voilà, donc là, il y aura plein de petites zones à traiter. C'est nickel en même temps de les voir le plus tôt possible. Bon, bah je continue avec le siège conducteur. Et voilà, tout est sorti convenablement. C'est nickel. Franchement, c'est vraiment très très propre. Il y a vraiment que de la petite rouille de surface, donc ça c'est vraiment top à ce niveau-là. Il y en a moins du côté du conducteur, c'est ça qui est étonnant. Pareil, donc l'autre côté, voilà, un peu de rouille de surface à traiter là. Là j'ai enlevé, il y avait une petite marche pour faire le niveau avec la cellule, mais il va falloir reprendre ça au propre. Et puis voilà, hein, franchement c'est vraiment top. C'est vraiment top parce que c'est propre. Bon coup d'aspirateur et puis on repart sur de bonnes bases. Bon ça y est, toutes mes surfaces sont prêtes. J'ai passé donc un bon coup d'aspi, un petit coup de balayette, un coup de chiffon. J'ai dégraissé avec un peu de nettoyant frein.
Et là je me suis équipé de gants, on va mettre de l'anti-rouille de chez Owatrol incolore. Donc dans toutes les petites zones en fait où il y a de la rouille, l'idée c'est de pas forcément enlever toute la rouille. En fait le produit s'active aussi grâce à la présence de la rouille sur le métal. Donc là ça va être nickel, je vais pouvoir tranquillement traiter les petites zones. Et puis ensuite pendant que ça sèche, je commencerai à regarder les zones où il faut mettre de l'isolation phonique. Soit vous prenez un petit récipient, moi là honnêtement je vais pas faire dans la dentelle, je vais verser du produit et ensuite l'étaler tranquillement. De toute façon il faut être assez généreux, il faut en mettre vraiment sur tous les endroits où vous avez un doute. C'est le genre de produit, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Voilà, donc on est généreux, on frotte en fait un peu les taches de rouille comme ça, histoire que ça pénètre dans tous les sens sur la tache de rouille. Voilà, on peut repasser plusieurs fois et c'est nickel. Bon, c'est pas un tuto, c'est juste voilà, je suis un peu maniaque, donc c'est typiquement le genre de truc, ça m'embête si ça s'aggrave, donc j'ai tendance à vraiment anticiper la formation de la rouille. Bon voilà, je viens de faire toutes les zones à traiter. Bon alors c'est incolore, forcément ça se voit à peine, mais voilà, tous les endroits un peu sensibles ont bien été traités. Bon, j'ai fait ça un peu grossièrement parce que très honnêtement, vu que ça va pas se voir, on s'en moque. J'ai repéré, n'empêche, un endroit qui m'inquiète un peu. En fait, c'est le seul endroit vraiment attaqué sur le véhicule, c'est voilà, le coin de la portière droite. Il est comme ça. Bon, là, je pense que ça va bien ralentir le truc. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un peu de la bombe ou quelque chose, même du mastic là auparavant. Donc c'est pas un problème nouveau. Il y a aussi le petit bout là-bas qui est un peu attaqué. Mais sinon, franchement, très peu de rouille dans ce cockpit. Bon voilà, j'ai démonté le panneau de porte de ce côté, mais aussi côté conducteur. J'ai pas pu filmer quand j'étais en train de démonter parce que j'étais trop concentré, c'était vraiment hyper dur en fait au niveau du levier de lève-vitre. Là il y avait une petite subtilité avec un clips et quelle galère. Mais là c'est bon. Bon, ça y est, tout est bien sec. Je vais pouvoir commencer à mettre l'isolation phonique. Donc en fait l'isolation phonique ça se présente comme ça, c'est les petites feuilles avec un plastique un peu type aluminium, de la mousse et une partie autocollante qui va contre la carrosserie. On peut tapisser tout l'intérieur. Alors ceux-là c'est pas les mieux, normalement il faut de l'alu-butyl de ce que j'ai compris. J'en ai acheté une plaque parce que c'est nettement plus cher, mais ce sera plus pour le capot. Là, je vais déjà mettre un peu ça dans la portière, mais j'ai déjà l'impression que j'en ai pas assez en fait pour faire les deux portières. Donc bon, c'est pas grave, je vais faire un maximum et puis on va voir ce que ça donne. Bah voilà ce que ça donne. J'ai pu faire toute la partie supérieure et inférieure. Il me manque juste les coins. J'ai fait les deux portières. Donc je suis honnêtement un poil déçu. Voilà, ça sonne toujours vachement creux. Donc j'aurais pensé que ça allait améliorer le truc. Alors je pense que c'est mieux que rien. Mais ouais, ça doit être franchement moins utile que l'alu-butyl. Donc je vais voir si je me garde pas un ou deux morceaux
pour mettre dans les portières, dans les endroits que j'ai pas couverts ici et là, sachant que voilà, les 2 sachets que j'avais, je n'ai pas du tout pu faire la cabine. Bon, la cabine, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même au niveau des pieds là où je voulais en mettre un peu, mais sinon il n'y a pas beaucoup d'endroits. Ça va. Je vais quand même me mettre un bout d'Armaflex ici et puis au niveau du passage là, en fait, parce que normalement il y a donc un morceau de bois ici qui fait toute la longueur, plus le passage entre les 2 sièges. Donc je pense que je vais quand même isoler un petit peu cette partie là, même si là on voit déjà en fait ce qu'il y a un peu de crème là, c'est déjà de l'isolant, mais de l'isolant phonique. Bon, je dois vous avouer que je suis un petit peu emmerdé. Hier je me suis rendu compte qu'on avait une fuite à l'intérieur au niveau de ce coin là de la capucine. Donc c'est pas fou parce qu'en fait le bois à l'intérieur a pris l'humidité, donc il va falloir tout refaire, remettre du tasseau propre, un peu d'isolation, etc. Ça me fait suer à un point. On voit là il y a les petits trous, bref. Ça fait du travail supplémentaire que j'avais pas anticipé et que j'aime pas du tout. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. En fait, le problème venait du petit trou ici. Et hier, voilà, j'ai tout gratté. Là, tout est bien sec, donc ça c'est cool. Mais malheureusement, le fait de gratter et d'enlever du bois, etc., forcément, ça a endommagé un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là aussi. Donc bref, il va falloir refaire ça au propre. J'ai agi, donc j'ai mis du mastic polyester. Donc là il y avait l'emplacement du rétroviseur secondaire, donc je me suis dit qu'on allait le boucher. Je sais pas si je vais le remettre parce que finalement maintenant il y a ces extensions de rétroviseur. En fait légalement c'était obligatoire parce qu'il n'y avait pas assez de champ de vision, mais maintenant vu qu'il y a ça, je sais pas, ça va dépendre de comment la réparation tient aussi. Donc j'ai fait toutes les petites zones. Donc le mastic polyester, ça se présente comme ça pour ceux qui connaissent pas. Voilà, ça vient de chez Action. Il y a de la pâte dedans et un durcisseur. Il faut en mélanger. Ça sèche en 20-30 minutes et puis au bout d'1 heure, vous pouvez poncer. L'avantage c'est qu'après là-dessus il y a juste à remettre, il n'y a pas besoin de faire de fibre en fait si c'est juste un petit trou. Faudra juste remettre une petite couche de gel coat. Pour bien dégraisser ça, j'ai utilisé ce produit. Voilà, un peu de dégraissant de carrosserie. D'ailleurs je vais mettre tout ça à l'ombre parce que ça aime pas du tout la chaleur. Et puis voilà, donc en fait ensuite j'ai fait l'autre côté. J'ai commencé à poncer, donc j'ai poncé à la Dremel. En fait il faut juste poncer un petit peu autour, dégraisser, puis venir mettre le mastic. Sauf que là, avant de mettre le mastic à l'extérieur, je veux regarder à l'intérieur comment c'est, parce que si c'est... Enfin voilà, je veux d'abord faire l'état des lieux là-dessus. En attendant que ça sèche, je vais continuer de m'occuper un petit peu de la cabine. Donc là, l'idée en fait, c'est de faire ce que je faisais dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire un peu de cleaning au niveau des câbles, etc. En fait, il y a plein de choses comme ça qui me plaisent pas du tout parce que c'est en vrac pas possible. L'idée, c'est de récupérer 2 câbles audio qui vont venir sur des enceintes qu'on va mettre au-dessus des sièges, un truc un peu plus compact qu'auparavant. Il va y en avoir 2 petites ici, qui seront secondaires, vraiment. Les 2 au niveau de la tête seront celles où on entendra le mieux, mais souvent c'est vendu par 4. Et donc voilà, il faut que je fasse un peu ça. J'ai racheté du bon câble audio 1.5 en cuivre, parce que là c'était fait avec du câble de maison et des dominos, et c'est le beans quoi.
c'est un peu impressionnant comme ça, mais franchement, rien à craindre de ce côté. Faut que ce soit clair, en effet. J'ai imprimé ma petite feuille qui m'indique où faire les branchements. En fait, c'est standard. Là, on a un faisceau alimentation. Et là, j'ai le faisceau enceinte. Avec droite et gauche que j'ai fait voilà, dans deux... que j'ai réparti comme ça. Et là, c'est très simple. En fait, on a du négatif, du positif en jaune, le rouge qui est le contact, qui va aller sur la prise contact, là qui est sur le plus, mais il ne faut pas que ce soit sur le plus. On a le bleu qui est pour allumer l'antenne si vous avez une antenne électrique, ou l'ampli s'il y a un ampli. Nous on n'a pas d'ampli, donc ce sera pas branché. Le vert, c'est pour les petites ampoules quand vous mettez les phares, en fait c'est le rétroéclairage de l'autoradio, donc ça qui va être branché aussi. Et rose et orange, c'est pour les détecteurs de stationnement pour la marche arrière. Alors nous, je sais qu'on a ça quelque part sur le véhicule, mais j'ai pas encore trouvé où c'était. Donc pour l'instant, ça ne va pas être branché. Et puis de toute façon, c'est pas si important. Je pense que ça peut fonctionner indépendamment. Les petites galères du jour. En fait, je suis en train d'enlever la cheminée, enfin qui est déjà enlevée d'ailleurs. Et là, il y avait un passe-toit pour je ne sais quoi d'ailleurs. Ah si, peut-être l'antenne télé qu'il y avait là précédemment. L'idée en fait, c'est que je suis obligé d'enlever ces deux trucs qui ressortent comme ça, parce que dans le futur, on aura le grand panneau solaire de 400 watts qui va aller ici. Et en fait, là, ça m'a rajouté trop de hauteur. Or, j'ai besoin que mon panneau arrive à la hauteur plus de la galerie. Donc voilà, grosse mission, mais ça a été 6K, enfin il y a eu du 6K, ensuite il y a eu des vis plus par-dessus de la fibre, donc là faut tout gratter. Et ensuite le plus pénible, c'est qu'il faudra venir reboucher, donc en venant mettre un carton et du scotch de l'intérieur, et à l'extérieur revenir faire de la fibre. Mais avant ça, tout préparer, bien poncer pour que ce soit plat. Enfin voilà, encore du beau travail qui m'attend, mais bon, comme je suis finalement sur l'extérieur de la cellule en ce moment, c'est pas plus mal de faire tous ces petits trucs là avant de passer un petit coup de gel coat et puis de s'attaquer au truc intérieur. En même temps, c'est pas mal parce qu'après, comme ça, on sera tranquille pour poser l'isolation à l'intérieur. Bon, ça y est, mes deux zones sont prêtes pour la résine. Là, j'ai fait au mieux pour trouver un petit truc rond. Tout a bien été poncé. Là, c'est plus propre. Bon, il y a une partie qui s'est un peu arrachée en ponçant, mais bon, ça va. Ça va le faire. Plus qu'un gros dépoussiérage, dégraissage, et puis on commence à poser la résine. Bon, voilà le résultat, j'ai vraiment fait de mon mieux. Celui-là, je suis vraiment très satisfait. Là en revanche, ça a tendance à s'incurver un peu, s'affaisser un petit peu, donc je sais pas s'il faudra pas remettre un morceau. Mais en tout cas, c'est pas mal. Franchement, la résine facile à faire. La fibre de verre, ça va aussi, mais bon, manipuler ça quand même avec des gants. Et donc à la suite de ce process, l'idée c'est de venir mettre un gel coat, top coat. Donc ça se présente comme ça. Ça fonctionne un peu comme la résine, en fait il y a un catalyseur à mettre dedans et ça durcit.
parce que c'est vraiment cette couche-là qui va faire l'étanchéité. Donc ça, je vais en mettre là où j'ai fait la fibre de verre, mais également là où j'ai fait le mastic polyester. En fait, ça c'est vraiment la couleur de finition, la couche qui fait que voilà, c'est lisse, c'est imperméable. Bon, au préalable, il faudra faire un petit ponçage, mais voilà. En plus, ça très cool, c'est fabriqué en Bretagne, juste à côté de la maison, et apparemment c'est du super matos. Hâte de tester pour voir ce que ça donne. Bon, en parallèle de ça, en attendant que la résine sèche, je vais pouvoir continuer l'isolation phonique de la cabine. J'ai reçu des plaques d'alubutyl Vevor, il y a à peu près 1 mètre carré. C'est pas un partenariat du tout, mais bon, apparemment, enfin, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Donc je vais pouvoir remettre dans les 2 portières, les petits endroits ici de la cabine où il faut. Et puis, si jamais j'ai la foi, c'est de faire le capot. Parce que là tout le pare-chaleur commence à être un petit peu abîmé, donc déjà remettre ça au propre et le mettre en fait entre la tôle et le pare-chaleur du moteur. Ça devrait normalement grandement jouer. J'en profite pour faire un petit clin d'œil au péteur, trotteur, ou alors maintenant autour d'un sourire, parce que c'est dans leur vidéo que j'ai vu qu'ils avaient utilisé ça. Et voilà, c'est bon, l'autoradio est intégré. C'est nickel, ça fait presque d'origine. J'en ai pris vraiment un petit pour que ça fasse comme un poste d'origine. Mais l'avantage c'est que celui-là il est compatible CarPlay. Bon voilà, c'est pas le meilleur de trucs, hein, c'est vraiment un truc chinois basique, mais au moins ça fera le taf. On pourra avoir le GPS dessus et puis de la musique, hein. Globalement c'est ça qu'on lui demande. Il faudra tester ensuite avec les enceintes une fois qu'elles seront réinstallées. Mission du jour, commencer à attaquer les panneaux de porte parce qu'ils sont franchement abîmés. Je vais pas pouvoir les remplacer, mais je vais pouvoir les renforcer. Puis j'ai prévu de changer le simili-cuir par-dessus. Ce sera pas totalement identique parce que on va à l'économie. Je pourrais pas passer par un sellier pour faire ça. Mais on va se rapprocher au maximum de l'origine et normalement ça va être pas mal. Je vais renforcer avec un peu de bois, de résine et de fibre de verre histoire que ce soit bien solide. Et puis non, normalement ça va être pas mal. Bon, en montant la vidéo, je m'aperçois qu'elle est déjà bien assez longue, donc je vais l'arrêter juste ici. Si elle t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit like ou un commentaire. Pas de panique, la suite arrive très vite, et en attendant, tu peux regarder notre compte Instagram ou notre site internet. Allez, salut!